Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les races porcines. On va parler dans un premier temps des types fondamentaux du porc. Ensuite, on va parler des races. Pour le CAP boucher, vous devez citer 3 races porcines, leur type de production et leur aptitude, ainsi que leur aire de production. Les types fondamentaux du porc. Il y en a 3. Le type celtique, le type ibérique et le type asiatique. Le type celtique, ce sont des animaux de grande taille, avec un profil concave, de grandes oreilles tombantes sur les yeux. Le type ibérique, c'est un animal de taille moyenne, au profil droit, avec des oreilles longues et pointées vers l'avant. Le type asiatique, c'est un animal de petite taille, au profil ultra concave, avec des oreilles pointues, dressées. Aujourd'hui, à travers le monde, il existe plus de 350 races porcines. Les éleveurs ont fait quelques croisements entre les races pour pouvoir sortir 4 races les plus utilisées dans le monde pour leur qualité maternelle, bouchère ou pour des questions de rendement. En premier, le large white. D'origine anglaise, le large white, c'est un porc blanc avec des oreilles droites. Il a de très bonnes performances de reproduction et une bonne qualité de viande. Le large white est souvent utilisé en croisement avec les 3 autres races que l'on parlera ensuite. Le large white est précoce, il atteint facilement les 100 kg en 6 mois, il a une bonne ossature, un profil concave, les oreilles dressées et un groin large. Ensuite, le piétrin. Le piétrin, il est reconnaissable, c'est un porc blanc avec des taches noires, les oreilles droites. Il est élevé en Belgique et dans le nord de la France. Il est doté d'une musculature exceptionnelle et d'un excellent rendement carcasse. Il a des jambons très développés, un dos musclé, des oreilles courtes, un profil droit, le Landrace français. Le Landrace, c'est une race venant du Danemark, obtenue avec un croisement avec le large white et des races de type celtique. Il est élevé principalement en Normandie et en Bretagne. Il a des jambons épais bien rebondis, un dos long et épais, des oreilles petites et tombantes, un profil concave. Il a une croissance excellente. Il atteint facilement les 100 kg en 6 mois. Le Duroc. Le Duroc, c'est une race des États-Unis. Sa viande est d'excellente qualité. C'est un animal fort avec une grande capacité d'adaptation. C'est une race solide, des oreilles tombantes, une apparence rustique, un corps allongé avec des qualités maternelles modestes. Ensuite, il y a les races rustiques. En France, il y a des programmes qui financent une partie pour pouvoir sauvegarder les espèces dites rustiques. Par exemple, le porc blanc de l'Ouest. Le porc blanc de l'Ouest est une race française
Originaire de Normandie, elle est issue du regroupement des races crânaise et normande. Le porc gascon. Le porc gascon, c'est une race porcine du sud-ouest, appartenant au type ibérique. Elle est fort utilisée pour faire de la salaison. Le cul noir du Limousin. C'est une race porcine française originaire de la Haute-Vienne. Ce cochon est un type ibérique, blanc taché de noir. Il a été délaissé parce que il avait une faible croissance et une forte proportion de gras. Le porc basque. Sa bonne résistance aux mauvaises conditions climatiques et son adaptation à la nourriture font du porc basque un animal très bien adapté à l'élevage en montagne. Le porc de Bayeux, c'est un cochon blanc à taches noires avec des oreilles pendantes. Il a de très bonnes qualités maternelles et il est bien adapté à l'élevage en plein air. Il vient de Normandie. Le cochon corse, c'est une race très rustique qui supporte l'élevage en plein air, même dans les zones d'altitude de l'île. Sa croissance est lente, les animaux n'atteignant leur poids d'abattage qu'à 18 mois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les races porcines. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos.